Quand je monte en voiture, j'ai réellement peur en fait. Parce que quand je viens sur un circuit, c'est pour gagner, sinon ça ne sert pas à grand chose. Je vais pas te parler de mon crash de début d'année. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le circuit du Paul Ricard. C'est le dernier meeting de la saison de l'Alpine Elf Cup Series. Bonjour, je m'appelle Patrick Sino, je suis manager de l'Alpine Elf Cup Series. C'est ici la finale au circuit Paul Ricard et donc où vont se jouer les derniers titres de la saison 2025. Pour faire simple, pour me présenter, donc Mathias Cazot. Je vais faire 20 ans bientôt. L'enjeu du week-end, c'est déjà d'aller chercher le titre en junior, d'essayer de faire au moins un ou deux podiums au général. L'Alpine Elf Cup Series est née en 2018 avec pour vocation de faire parvenir à de jeunes pilotes le rêve de devenir pilote professionnel pour les meilleurs. C'est environ la moitié du plateau, on va dire. Et puis on a évidemment des grands fans de la marque Alpine. Ça fonde dans deux catégories, les gentlemen, mais aussi les challengers, les pilotes qui n'ont pas de palmarès. Je m'appelle Tom Verdier, j'ai commencé en faisant des courses de buggy. Ensuite j'ai attaqué le circuit en Caterham et après j'ai enchaîné en GT4 Europe, GT4 France et cette année l'Alpine Cup. Du coup sur les quelques courses que j'ai fait, les résultats c'était pas exactement ce que j'attendais. Donc là on vient ce week-end au Castellet pour se relancer, refaire un bon week-end et se remettre dans une bonne dynamique pour la saison prochaine. Mais devant c'est serré ça. Ah oui, c'est très serré, les trois premiers dans un choix de poche. Celui avec qui j'ai 9 points d'écart, 7ème ou 8ème. En gros, j'ai une vis de carrossage qui a cassé. Et je pars, mais c'est que je pars 11ème. C'est pas du tout ce que Je m'appelle David Barrère, j'ai 47 ans je crois. Mon parcours dans le sport auto, il est tout nouveau parce que ça fait pas plus de 6 ans, 7 ans que je roule. Donc on est 8 en gentleman, donc le championnat est assez disputé. Je suis actuellement en tête, il me semble, de quelques points, donc tout va se jouer ce week-end. Quand je monte en voiture, j'ai réellement peur, donc j'ai besoin de me rassurer. Et la meilleure des choses pour moi, j'ai trouvé, c'est d'avoir des choses que je maîtrise. C'est-à-dire que mon petit rituel, ça va être de la manière dont je vais mettre mes bouchons d'oreille, mes gants. Ce sera toujours la main gauche en premier par exemple, qui ne signifie strictement rien. C'est machinal et ça me rassure, ça me réconforte avant de rentrer dans la voiture. Et avant qu'il y ait un rideau total où je reconcentre tout sur l'essentiel. Voilà. Je pense que Léo Jousset va encore jouer la partie c'est-à-dire le résultat en permanence. Là, on a une bataille pour la 3e place, je pense d'ailleurs entre Lazare Lartigot et Mathias Cazot, 38 contre 88. Mathias, elle a perdu 2 positions et surtout celle par rapport à son concurrent en championnat junior. Donc là, c'est pas idéal pour l'instant, donc il faudrait qu'il essaie de repasser devant. Et là, pour l'instant, tout se joue demain pour la finale et pour le championnat junior. Donc on va voir ce que ça va donner. J'étais dans le rythme, mon team fait frein. J'ai trouvé qu'il a fait des fautes qui habituellement il fait pas. Puis celle du T5, dernier tour. Je fais une erreur entre guillemets en voulant doubler un concurrent qui me coûte 2 places. Et derrière il a fallu cravacher pour pouvoir remonter. Donc,
Pour nos challengers, c'est la victoire de Tom Verdi. La course d'aujourd'hui s'est correctement passée. J'ai regagné 3 places sur le départ et après j'ai maintenu ma position tout le long de la course. Il me manquait un peu de rythme pour aller chercher ceux de devant, mais c'était pas mal. On m'a tapé à l'arrière. Et d'un coup, je suis parti en 3-6 sans rien comprendre. Enclencher la première pour pouvoir repartir le plus rapidement possible. Mais bon, quand c'est un départ comme ça, tout le monde se barre. Si, mais les commissaires, je suis allé les voir, je leur ai dit, vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Il me dit, bah il s'est arrêté tout seul, il s'est puni tout seul. Je dis, mais je m'en fous, demain est-ce qu'il roule? Il me dit, bah oui, pourquoi? On va avoir ton start déjà. Comment s'est passé pour toi? Léger petit S, tu vois, pour préparer ta sortie. C'est Arthur, mon mécano tutu pour les intimes. Je communique qu'avec lui. Il a un rôle ultra important, c'est lui qui fait le lien avec les ingés pendant la course. Là sur l'enchaînement là, parce que moi j'avais dans la tête la vidéo où il réaccélère et lui ça repart. Mais moi j'y suis pas. Ouais, tu réaccélères un peu trop tôt par rapport. Trop tôt du coup. Oui. Eh bien, nous sommes là avec le soleil. C'est vous dire comme quoi nous allons bien terminer cette saison 2025. Un American guy. Il y avait le vent, un truc. Ah mais là il y avait du vent, t'as l'impression qu'il y avait tout qui allait s'arracher. Il y a des endroits, et les mecs, mais les Barnum entiers, ils sont barrés. Cette année, on a eu une très nette domination de Léo Jousset qui a été titré avant d'arriver sur ce circuit. J'étais bercé dans le sport automobile depuis tout petit grâce à mon père. Il m'a mis le pied à l'étrier quand j'avais 9 ans. Donc pour me présenter, je m'appelle Léo Jousset, je vais prendre 24 ans bientôt. J'ai fait de la voiture quand j'ai eu 18 ans en Clio Cup, puis je suis passé en Alpine il y a 3 ans et cette année on est venu gagner le championnat. Hier c'était le team RCC qui a gagné le titre team. Et là, cet après-midi, il reste 2 titres à décerner, le gentleman et les juniors, justement. Avant de monter dans la voiture, j'ai des gestuels, des échauffements, ce genre de choses que je fais toujours de la même manière, toujours dans le même ordre, etc. J'ai quelques rituels. C'est gênant. À gagner là. La sortie pareil. Dans la caisse, tu le sens. Oui. Oh, c'est pas bien roulé. C'est bien. Là, je fais des erreurs partout. Et en plus, lui, ça me gaffe. Après, c'est bon, mais il faut le temps parce que. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que ça laisse aider quand même. Parce que ouais, c'est secteur 2 où tu disais que tu prends. Secteur 2, je prends un dixième. Pour moi, ça tire grave. J'ai été convoqué au collège, on ne sait pas encore trop pourquoi, mais bon, on va aller voir ce qui se passe. Les 11, ouais, et j'ai pas réussi à améliorer mon temps d'hier, c'était l'objectif quand même, de progresser, d'améliorer tout ça. Moi j'ai pas vraiment senti le je fais. Un malentendu, il s'est passé que il y a un commissaire qui allait prendre une photo chez Alpine de ma voiture et il pensait que mes mécanos étaient en train de travailler dessus pendant le parc fermé, alors que pas du tout, donc malentendu. Bon, au final ça se passe bien, donc on va pas se plaindre. Prêt pour la course de cet après-midi? Prêt pour la course et puis maintenant il n'y a plus qu'à.
s'applique sur le prochain tour. Allez, tu vas faire un beau tour. Appliquez, appliquez. On a soit un gardant, soit la boîte à vitesse qui a cassé sur un freinage, donc ça ne peut pas finir la course et c'est décevant parce qu'on était bien parti, mais bon, c'est la joie du sport auto. Donc ça a été une très bonne course, un peu virile, on va dire les 5 premiers virages. Tout le monde avait envie quand même d'aller prendre sa place, notamment les autres gentlemen qui ont été présents dès le premier virage, mais avec une bonne fin. Une bonne fin comme souvent ça s'est passé on va dire dans la saison. Vraiment déçu de ce week-end, pas du tout ce que j'espérais. J'ai pas pu finir une course ou une qualif normalement avec des bonnes conditions pour pouvoir juste exprimer ce que j'étais capable de faire au volant. Mais voilà, arrêté par la mécanique, donc bon, c'est comme ça, on s'en remettra. Mathias Cazot avec le numéro 88. On gagne le championnat junior avec, je pense, 8 ou 9 points d'avance. Donc très content. Mon week-end en globalité s'est très bien passé parce qu'on a fait les 2 pole positions, les 2 victoires. Donc on ne pourrait pas rêver mieux entre guillemets, mais c'était ce qu'on s'était fixé avant d'arriver. Donc objectif rempli, 9 victoires sur 12 courses. Donc on peut dire qu'on a gagné avec brio. Si je devais refaire, je referais de l'Alpine Cup. C'est l'auto dans laquelle je me suis le plus amusé. L'ambiance est très cool. Il y a un niveau quand même très relevé. C'est toujours un championnat monomarque. Ce qui m'intéresse, parce que c'est ce que je trouve qui permet d'évaluer vraiment les réglages et le talent du pilote. C'est une voiture qui est vraiment exceptionnelle en termes de sensation de conduite. Le fait de coupler de la mécanique avec de la vitesse et de l'humain, ce combo-là, cet ensemble-là, pour moi, il procure énormément. L'année prochaine, sur une année charnière, où notre volonté, c'est justement d'amener des pilotes vers le grand tourisme. Nous, on ne va pas produire des pilotes qui iront vers la Formule 1, mais de devenir pilote professionnel. Et justement, pour encore plus intensifier nos rapports avec le grand tourisme, on va s'intégrer directement dans le championnat de France FFSA GT. Donc, c'est-à-dire dans le GT4 FFSA, où on aura notre propre classement en faisant ces courses d'1 heure par équipage de 2 pilotes. L'année prochaine, on fera un classement amateur pour que tous ces passionnés de la marque, pour la plupart plus de 40 ans, plus de 50 ans, puissent se rassembler ensemble sur un même équipage et essayer de briller au mieux. Je veux remercier Signatech, Alpine Cup Series, Alpine, Herrero Racing, toute la team, merci beaucoup. Et pour finir, ma blonde, merci ma puce, je t'aime.